À la différence du moderne, il est possible de jouer les Bilands en Legacy. Ce sont des terrains qui sont deux types de terrains de base à la fois et peuvent donc générer du mana des deux couleurs. Ils arrivent dégagés sans aucun coût ou restriction particulière. Dans un vacuum, ils sont littéralement juste les versions pay to win des terrains de base. Leur seul défaut est d'être sensibles à des effets de destruction de terrains non basiques comme Wasteland. En combinaison avec les fetch, il est extrêmement facile de construire des bases de mana parfaites. Au niveau de la construction, vous allez avoir généralement un terrain de base pour chacune des couleurs principales, 4 à 6 bilands, une surveilland, puis en complète avec des fetch, généralement autour de 8 fetch. On sait que 14 terrains est le strict minimum pour avoir des probabilités suffisamment hautes pour commencer avec au moins un terrain dans la main. Cependant, vous allez rencontrer deux problèmes si vous ne jouez que 14 terrains. Le premier, vous voulez sûrement jouer plus qu'un seul terrain dans la partie. Le deuxième, vous voulez avoir accès à tous vos couleurs de mana à tout moment. Pour le premier problème, le fait que tous les decks jouent quasiment aucune carte coûtant plus de 3 mana et que tous les decks bleus jouent 4 Brainstorm et 4 Ponder résout ce problème de consistance. Pour le second, comme mentionné au-dessus, les listes jouent 1 à 2 terrains de base en moyenne. Tous les autres terrains sont bicolores. Donc si vous jouez bicolore, au moins 12 de vos 14 terrains peuvent générer les deux couleurs. En ajoutant chaque terrain de base, ça fait 13 sources de couleurs pour les deux couleurs, là aussi en adéquation avec le nombre minimum requis pour être stable. C'est pour ça que vous verrez énormément de mana base qui vont jouer ce noyau de 14 terrains, puis une tonne de terrains utilitaires au conditionnel comme Wasteland, Ancienne Tombe, Gaea's Cradle, Boseiju, etc. Une question que vous pouvez alors poser, c'est puisque les mana bases sont stables, pourquoi ne pas jouer 5 couleurs avec les meilleures cartes pour chaque couleur? En effet, en 2 fetch, vous pouvez accéder aux 5 couleurs en fetchant par exemple Thunder Launch plus Savannah. Cependant, il y a deux problèmes en voulant ajouter une troisième couleur ou plus dans votre deck. Le premier, c'est que vous devez augmenter votre noyau de mana. 14 cartes n'est pas suffisant pour être consistant dans les 3 couleurs. Il faut donc rajouter des bilands et s'exposer plus souvent à des mana flood, des moments où vous piochez trop de terrains. Si vous ne voulez pas augmenter le nombre total de terrains, ils vont donc prendre la place des terrains utilitaires. Le second problème, c'est que Wasteland peut maintenant être utilisé pour couper stratégiquement l'accès à l'une de vos couleurs au cours de la partie. Se faire waste un terrain utilitaire n'est pas si grave, car c'est comme se faire gérer une créature. La partie peut continuer. Mais se faire couper d'une couleur, en plus d'attaquer votre génération de mana, ça va vous empêcher de jouer des cartes de cette couleur. Et ça peut compromettre votre partie. C'est pour ça que la vaste majorité des decks sont soit des decks bicolores, soit des decks bicolores qui splashent très légèrement une troisième couleur. Ou alors des decks monocouleurs qui sont en réalité des decks bicolores, une couleur normale et l'incolore comme deuxième couleur pour intégrer Ancienne Tombe et tous les autres terrains incolores générant plus que un mana. Et puisque nous étions sur MTG Top 8, regardons maintenant plus en détail les différents archétypes que vous allez affronter.